Eh oui, nous allons parler du coronavirus, mais attention, des coronavirus félins, oui. Pourquoi coronavirus félin? C'est une chauve-souris qui avait le coronavirus, pas un chat. J'ai été éleveuse pendant 12 ans et quand j'ai entendu parler de coronavirus, j'ai pensé à la PIF. Parce qu'en fait, j'ai trouvé intéressant de vous partager mon vécu par rapport à l'épidémie de coronavirus félin au sein d'un élevage. Voilà, donc c'est parti, je vous raconte tout ça. J'ai fait une petite recherche parce que mes souvenirs sont un peu lointains quand même, mais comme je vous disais, les coronavirus félins, donc le problème des coronavirus au sein d'un élevage de chats, à l'époque j'avais un élevage de chats persans, eh bien c'est un sujet qui était, comment dire, grave pour un élevage parce que ça pouvait conduire au décès de certains chats. Alors, d'abord, reprenons. Le coronavirus est un virus présent, donc le coronavirus félin, est un virus présent dans l'organisme de beaucoup de chats, qui peut déclencher une maladie bénigne ou au contraire mortelle, la péritonite infectieuse féline, la PIF. Alors, il s'est trouvé que on a eu un cas d'un chat qui est décédé de la PIF. Et forcément, nous on n'est pas médecin, on doit avoir notre vétérinaire qui nous explique ce que c'est, que ça se contracte essentiellement, justement les chats en contact entre eux se le passent, et que au final, il y avait un test qui pouvait déterminer si le chat était porteur ou non de ce, ce qu'on appelle était pisté positif ou pas à ce test. Comme on a le test du sida pour chat, qui est le FIV et la leucose. Mais à la leucose, il y avait un vaccin. Et donc, au début, donc on vaccine, on dépiste tous nos chats, on voit ceux qui portent le virus ou pas. Et au final, on a réalisé que ces tests ne servaient pas à grand chose parce que plus ou moins tous les chats finissaient par, au sein d'un élevage, parce que c'est un effectif important, finissait par avoir été en présence avec ce coronavirus. Et donc c'était inutile, enfin c'était vain de vouloir acheter, parce que, comment vous expliquer, quand on achète des reproducteurs en fait, et au départ, avant de pouvoir produire des chatons, on avait des reproducteurs, si possible de qualité, c'est par rapport au standard de la race, c'est un peu compliqué à vous expliquer, c'est comme ça en 5 minutes. Bref, donc on s'est dit, finalement, c'est inutile d'essayer d'espérer pouvoir acheter des reproducteurs indemnes de PIF, de coronavirus félin plutôt, puisque tous les chats seraient porteurs. Alors la question c'est de savoir comment faire en sorte qu'ils ne déclenchent jamais la maladie. Voilà. Et donc c'est en cela que je trouve ça intéressant de vous partager mon expérience. Donc pour continuer sur là-dessus, ils disent qu'en fait, il y a deux formes comment dire, voilà, le coronavirus félin, donc est un virus de type ARN qui peut prendre plusieurs formes et surtout muter à plusieurs reprises. Il est responsable soit d'une maladie bénigne, sous sa forme entérite, donc des problèmes digestifs, soit d'une pathologie mortelle, la péritonite infectieuse féline ou PIF. Voilà. Et donc, dans la forme entérite, c'est une infection bénigne. Donc des troubles digestifs, diarrhée, parfois vomissement, il peut y avoir parfois des hydratations éventuelles, voilà, on peut soigner le chat et il n'en meurt pas. À l'inverse, dans le cas où il y a une PIF, eh bien finalement le chat il produit ce qu'on appelle un épanchement pleural, donc en fait il a une acide au niveau de l'abdomen, bon il faut euthanasier quoi, bref. Et donc on se disait comment on fait? Si ça sert à rien, parce que si on dépiste les chats, de toute façon, il y en aura qui vont être positifs, mais jamais déclarés de maladie, et d'autres qui seront négatifs, mais ceux-là, on les cherche, parce que au sein d'un effectif, ça va être difficile de maintenir un élevage sans PIF.
enfin sans coronavirus, sans la présence, parce qu'on détecte des anticorps, hein, voilà. Et après, comment faire finalement le tri entre ceux qui vont déclarer la PIF et ceux qui ne vont pas le déclarer? Et c'était impossible, si ce n'est que des conditions de vie pour l'animal qui étaient différentes. C'est-à-dire, c'est là où ça va être intéressant après de comparer avec le coronavirus qu'on a nous actuellement dans l'espèce humaine. Alors, donc ils disent que la plupart des chats, et surtout ceux vivant en collectivité, sont porteurs du coronavirus, donc séropositifs, comme je vous le disais. La grande majorité d'entre eux ne va pas développer de maladie, ou bien l'éradiquer avec leur propre système immunitaire, d'où l'importance du système immunitaire. Alors, la suspicion amène le vétérinaire à faire des analyses, des selles ou des tests sérologiques. Cependant, ces analyses détectent la présence d'anticorps et du coronavirus sans faire la différence entre la forme entérite, qui était bénigne, c'est ça, ouais, et la péritonite infectieuse, qui est, elle, est mortelle. Donc en fait, on peut traiter donc, la forme entérite, mais pas l'autre. Ils disent que la prévention est le seul moyen d'agir contre la PIF. Le coronavirus se transmet par la salive et les selles, mais qu'en même temps, ce virus est peu résistant en milieu extérieur. On a parlé, enfin, milieu extérieur, ouais. Cette infection est extrêmement contagieuse et touche particulièrement les chats vivant en collectivité. Bon, alors je vais vous résumer tout ça parce que je sens que vous impatientez. Alors, conclusion, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, ce que je dis, c'est que y a des chats qui en mouraient et d'autres pour qui ça ne faisait rien, ou alors au pire une petite infection entérite et ça passait. Et là ils disent que plus l'effectif de chats est important, plus le risque épidémiologique de mutation est important. Donc en fait, plus on se rend compte entre sujets porteurs qui excrètent le virus, et puis il y a un risque que le virus se mute, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, plus on est en contact avec d'autres personnes, d'autres sujets qui ont le virus, et plus il y a un risque de déclarer la maladie, qui est, là en l'occurrence, soit une forme entérite, soit une forme infectieuse humide, et mortelle donc. La vie de groupe est une situation de grand risque épidémiologique. La surpopulation et le risque de mutation sont des facteurs de risque de voir se développer des cas de PIF. La PIF va surtout se développer chez les sujets dont l'immunité est plus faible. Jeunes chatons, vieux chats, et ça on retrouve ça un peu pour nous, quoi. Donc ça je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Après oui, en fait quand on était éleveur, ce qu'on essayait de faire, c'est quand on avait les chatons qui naissaient, c'était qu'ils boivent le colostrum de la mère, parce que c'était très riche ça allait leur donner un bon système immunitaire. Et de ce que je retiens de cette expérience dont le coronavirus fait là, c'est que il faut développer une bonne immunité, hein, pour pouvoir faire face au coronavirus. Une fois quand le système immunitaire va être en face à ce virus, eh bien, si on a un système immunitaire qui est fort, il va pouvoir se défendre. Alors comment on fait pour avoir un bon système immunitaire, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Après, ce que je voulais dire aussi, c'était que eh bien, moins on rencontre de personnes qui sont contaminées, et mieux c'est. Donc là, réduire l'effectif. Donc réduire finalement, comme pour les chats, c'était ne pas avoir un grand nombre de chats. Là, c'est éviter de serrer les mains, de se faire des bisous tout le temps, si on rencontre beaucoup de personnes, de limiter au maximum le contact, de désinfecter les mains, soit avec du gel, comme on dit, soit avec du savon. Mais voilà, c'est vraiment ça c'est les conseils qu'on nous donne, c'est vraiment finalement ce que je faisais déjà moi
quand j'avais un élevage de chats, je me souviens, bon, nous, quand on achetait un chat, on le mettait en quarantaine, enfin on mettait en quarantaine, c'était 15 jours à peu près, je crois aussi, avant qu'il entre dans l'élevage. Et, il fallait désinfecter les lieux où il avait été, enfin, donc tout ça, moi, cet aspect soin d'hygiène, j'ai depuis longtemps, et moi je me souviens, avec ma mère, souvent je lui disais, quand tu rentres des courses, tu te laves les mains, on a arrêté d'utiliser les serviettes, on prenait du sopalin, parce que c'était jetable facilement, bref. Donc, réduire l'effectif, donc ça c'est pour les chats, donc pour nous c'est de c'est difficile de dire, vous rencontrez pas trop de monde, les gens qui travaillent, bon moi déjà, je dois dire que ça va moins m'impacter, moi qui suis déjà très seule, et alors que pour les gens qui arrêtent de travailler, ou les enfants qui vont plus à l'école, au début ça leur fait plaisir, mais au bout d'une semaine, ils vont commencer à se dire qu'ils sont sans merde à la maison, voilà. Et puis il y a le stress aussi, ça c'est important, parce que le stress peut impacter sur le système immunitaire, voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant de me rappeler en fait cette expérience que j'avais eue, la pif sur un élevage. Donc ça a été... Oh, au départ on avait essayé que nos chats ne soient pas apporteurs, puis finalement on s'est rendu compte que ben non. Et peut-être que ça va finir comme ça pour nous aussi. Qu'au final, on va se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser de ce putain de coronavirus. Merci à la personne qui l'a fait venir dans le monde entier. Hein. Et que finalement il va falloir mettre en place eh bien, des conditions de vie différentes d'avant, c'est-à-dire réduire la proximité, comment je pourrais dire ça, éviter... en fait, on va changer le mode de communication, c'est-à-dire on va arrêter de se faire la bise pour se dire bonjour, on va arrêter de se serrer la main, on va passer son temps à se nettoyer les mains. Bon, ça, moi, je faisais déjà, j'étais un peu maniaque à ce niveau-là. Je me lavais les mains très souvent. Mais peut-être que ça va finir comme ça, quoi, finalement. Et que le coronavirus, on ne pourra pas vraiment l'éradiquer. Après, on espère qu'on va pouvoir trouver un vaccin, au moins pour protéger les plus faibles. Que si on est en contact avec ce virus, qu'on n'en meurt pas. Voilà mes réflexions sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me faire part des vôtres. Et puis, bien, je vous dis à suivre. Je voulais dire... Ah oui, je voulais dire aussi autre chose, pour finir. Les personnes qui seraient intéressées pour... alors, il y a deux questions. C'est, est-ce que certaines personnes seraient intéressées pour apprendre à écrire un livre et à le publier sur, alors, soit Amazon, mais moi, Amazon, j'ai du mal. Je sais publier un Kindle sur Amazon, mais un livre, au niveau de la couverture, j'ai toujours du mal. Comment on appelle ça? La plateforme pour faire leur couverture, création de couverture, j'ai un peu mal. Donc je vais plutôt sur le site lulu.com. Donc je suis en train de créer une formation pour aider les gens qui veulent écrire et publier leurs livres en auto-édition, pouvoir le faire. Et deuxième question, c'est je propose mes services pour les personnes qui voudraient écrire leur mémoire. Alors je dis pas ouais, on va tous crever de la coronavirus, donc si vous voulez laisser une trace de votre existence sur Terre, dépêchez-vous d'écrire un livre sur votre vie, quoi. Je dis pas ça. Mais, euh, mais je propose mes services pour la rédaction de ces mémoires. Alors, je ne sais pas officiellement écrivain public, mais bon, ayant déjà écrit une thèse de 500 pages qui a été éditée d'ailleurs en livre brochet, et je suis passionnée d'écriture, donc voilà. Et d'ailleurs, dans la formation pour apprendre à écrire et publier son livre, je vais vous montrer comment j'ai écrit mon livre Guérir de la phobie sociale, oui c'est possible. Actuellement, j'annule tous mes rendez-vous extérieurs, donc plus de kiné, plus de dentiste, plus de neurologue. L'infirmier, je ne veux plus qu'il revienne ici parce qu'il ne vient pas avec le masque, il ne vient pas avec des gants. Donc j'ai dit, je vais me débrouiller toute seule, on va retourner à ce bon auto-injecteur, ou alors il y a peut-être Jaïla qui va m'aider à me piquer, c'est-à-dire je peux pas utiliser la main gauche, donc je peux, j'ai l'impression que je vais me donner des coups, je pique à main, voilà, je me pique
avec la main droite, mais après je peux pas envoyer la sauce. Donc elle va essayer de m'aider. Ou alors je prends l'auto-injecteur, mais qui est très violent. Bref, ou alors j'arrête, je fais une fenêtre thérapeutique, comme on dit, en sachant que mon neurologue m'avait dit arrêter la Copaxone. Donc voilà, on va voir ce que je fais. Donc quand j'ai annulé toutes les sorties, donc ça va faire bizarre, hein, plus de kiné, plus de... Eh ouais, on va devenir tous cinglés, hein, je crois. Bon, j'ai la chance justement de vivre encore dans le domicile de mes parents. Et donc du coup, il y a un jardin. Donc j'ai dit à Jaya, on va marcher dans le jardin. Je sens que ça va me faire du bien. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et likez si vous avez aimé et partagez vos commentaires si vous en avez. Ciao!